Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. Donc, ce matin, je vais partager avec toi une astuce que j'ai appliquée sur moi et j'ai constaté que cette astuce fonctionnait. Alors, si tu prévois tomber enceinte, si tu es déjà enceinte ou si tu es presque à terme, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que dans cette vidéo, je te donne quelques petites astuces qui vont t'aider à avoir un accouchement rapide et surtout dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on se comprend? Je parle bien d'un accouchement rapide parce que quand je dis rapide, c'est par rapport à mon expérience vécue. Alors, si cette vidéo t'intéresse, reste connecté jusqu'à la fin parce que de toutes ces astuces, je vais te dire laquelle a été vraiment super efficace. N'en déplaise qu'il va falloir quand même cumuler toutes ces astuces. Alors, on va parler aujourd'hui de juste 3 choses à appliquer pendant que tu es enceinte ou presque à terme. So, let's go. Donc, quand tu es enceinte et que on sait bien qu'on aura des contractions, c'est après les contractions qu'il y aura la délivrance de l'accouchement. Donc, ces petites astuces-ci vont t'aider à ramollir le col de l'utérus et à faciliter la gestion de la douleur liée aux contractions. Donc, l'astuce numéro 1, c'est de consommer les dates. Donc, quand tu entames ton 3e semaine de grossesse, c'est vraiment la première des choses que tu vas commencer à faire. Tu cherches les dates séchées. D'ailleurs, je pense pas avoir déjà vu les dates fraîches. Si vous avez aussi déjà vu le fruit, même le fruit de date bien encore frais, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. J'ai jamais vu de dates fraîches en tout cas. Bref, je disais, tu cherches les dates déjà séchées, ça se vend en magasin. À partir du 3e semaine, à partir du 3e trimestre de ta grossesse, tu trouves des dates. Je vais quand même te laisser une photo. Je n'en ai plus, je vais te laisser juste une photo pendant que je parle des dates là. Tu commences à prendre pendant le 3e trimestre de grossesse, c'est-à-dire 7e, 8e et 9e mois. 7e mois, il va falloir que tu commences à prendre 4 dates matin, 4 dates le soir. Tu fais ça tout le long du 7e mois. 8e mois, tu ajoutes 5 dates matin, 5 dates le soir. Et quand tu entames le 9e mois, tu commences donc 6 dates le matin, 6 dates le soir. Tu manges, c'est sucré, c'est bon, c'est moelleux dans la bouche, donc ça va rien te faire en réalité. Ok? Et si c'est sucré, c'est vrai, c'est sucré, mais c'est du sucre naturel. Donc, vraiment, pas de danger là-dessus. Donc, les dates, c'était l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, tu commences quand tu es à 38 semaines de grossesse. Et c'est quoi que tu vas chercher? Tu vas aller chercher les feuilles de framboisier. C'est difficile de les avoir en magasin, sauf peut-être les magasins naturels qui vendent des produits naturels. Mais je te dirais, cherche en ligne. Par exemple, dans mon cas, je l'ai eu sur Amazon. Donc, cherche en ligne les feuilles de framboisier. Je vais écrire et je vais mettre une photo. Je n'en ai plus non plus. Donc, quand tu as tes feuilles de framboisier, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une petite cuillère à thé. Donc, tu vas boire ça comme du thé et ce sera au coucher. Donc, il faut vraiment le prendre au coucher parce que quand tu vas te coucher, le corps va se reposer et puis le thé va avoir le temps de faire son effet. Donc, une tasse d'eau chaude, tu lances une cuillère de thé, tu laisses infuser pendant 3 minutes et tu te rassures juste de boire ça assez tiède. Faut pas que ce soit froid, il faut vraiment que ce soit tiède, pas trop brûlant mais vraiment tiède. Ok? Tu prends ton thé à partir de la 38e semaine de ta grossesse. Quand tu réussis à prendre ce thé au coucher, je t'assure, le jour où tu viendras ici témoigner, donc j'attends vos témoignages. Donc, on était sur le thé de framboise, c'était vraiment super, super efficace. Ce thé-là, je vous assure, il ne ment pas. Donc, la dernière astuce, est-ce que tu connais les clous de girofle? Les clous de girofle, est-ce que tu connais ça? Parce que là, c'est primordial. Si tu ne le connais pas, il faut chercher clous de girofle. Je laisse la photo et je t'envoie chercher. Là, c'est une épice, on en trouve partout. Dans tous les magasins, vous pouvez en trouver les clous de girofle. Alors, comment ça se passe? Vous prenez une bonne poignée de clous de girofle. Vous mettez
dans peut-être demi-litre, une bouteille de demi-litre d'eau. Vous versez votre clou de girofle et vous puisez l'eau plein dans cette bouteille-là. Par exemple, j'ai encore mon ancien stock qui est là. Vous voyez, c'est presque fini, mais c'est là. Donc, vous laissez infuser votre clou de girofle pendant 3 jours. Ok? Vous le laissez infuser pendant 3 jours. Et à chaque matin, à partir de la 39e, là, vous le faites à partir de la 39e semaine de grossesse. Je dis bien 39e semaine de grossesse. Parce que généralement, on dit que le temps de grossesse, c'est entre 38 et 42 semaines. Donc, 39e semaine de grossesse, tu prends ton clou de girofle. Le matin à jeûne, dès que tu commences, tu manges tes dattes, tu prends une petite quantité de ton clou de l'eau du clou de girofle infusé. Tu prends une petite quantité, par exemple, pour cette quantité qui est 0,5 litre d'eau, tu dois la prendre 4 fois. 4 fois. Et quand tu termines d'apprendre 4 fois, ne renouvelle pas de l'eau dans la même bouteille. Tu dois verser les clous de girofle déjà utilisés et puis faire renouveler l'astuce. Donc, clous de girofle, demi-litre d'eau, laisser infuser pendant 3 jours avant de consommer. Est-ce que, j'espère que j'ai été claire là, parce que c'est ça, le clou de girofle là, qui va comme inhiber. Vous savez que c'est d'abord un analgésique, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Genre, ça diminue l'effet de douleur. La douleur, tu ne la ressens pas trop. Donc, pour ma petite expérience, je vais vous dire, le jour de mon accouchement, j'ai senti les contractions venir et je suis allée à l'hôpital. J'avais ma bouteille ici comme ça. Donc, pendant que j'étais en travail, j'étais déjà à 2 doigts. On me dit, ok, on va vous garder les contractions, on va observer, voir si les contractions sont régulières. J'ai dit, ok. Après peut-être 2 heures, on est venu me dire, j'étais déjà à 3 doigts. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à boire ceci. Donc, quand je commence à boire ceci, je ne ressens plus les douleurs de contraction. Donc, c'est l'infirmière qui vient de m'annoncer, voilà une contraction qui arrive. Oh, moi, je ne ressens pas la contraction. J'ai dit, hey boy, c'est vraiment quelque chose d'assez... J'étais comme, ok, donc je ne reconnais plus les contractions ou quoi? Les contractions venaient comment? Ça venait juste comme des petites crampes et puis ça partait. Et puis moi je lisais juste sur le graphe là, quand on te branche pour voir c'est quoi tes paramètres. On te dit voilà une contraction qui vient de passer. Je dis ok, ok. Et je continue à boire ceci, une gorgée, une gorgée. Bref, on fait ça un peu en cachette. Parce qu'il faut pas que le médecin, les infirmiers voient ça parce que eux là, ils ne connaissent peut-être pas ça. Et ce n'est pas de leur ressort. Donc, ça c'est comme une médecine traditionnelle. Et quand tu vas à l'hôpital, c'est la médecine moderne. Donc, on est bien d'accord. Donc, je disais tantôt, je suis arrivée à 7 doigts sans ressentir la douleur des contractions. Et bizarrement, c'est quand mon infusion de clou de girofle est terminée que là, j'ai commencé à ressentir un peu de douleur. Et puis, les douleurs sont allées de façon croissante jusqu'à l'accouchement, ce qui est tout à fait normal. Donc, le bonus de toutes ces astuces, vraiment, l'astuce que je sais qu'elle a fonctionné à merveille, c'est celle d'avoir utilisé le clou de girofle infusé dans de l'eau et boire cela comme de l'eau normale, ne pas le bouillir, non, 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 laissez comme ça. Dès que vous mettez vos clous de girofle, vous laissez passer 3 jours, vous buvez à volonté. Vous buvez à volonté le jour de l'accouchement. Quand vous sentez qu'il y a des contractions, c'est à volonté. Mais sinon, les autres jours, vous buvez juste le matin. Ok? Donc, j'espère vous avoir aidé avec ces 3 petites astuces pour vous aider à avoir un accouchement rapide sans trop de douleur. Parce que je ne pourrais pas dire un accouchement rapide sans douleur. Non, on accouche avec douleur. Mais il y a une autre façon d'atténuer cette douleur-là. Et c'est celle que je viens de vous montrer. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas, écrivez en commentaire et partagez vos astuces également avec moi et les autres personnes qui diront ceci. Merci de m'avoir suivi. Belle journée à vous.